comment on fait maintenant? C'est-à-dire qu'il y a la question de l'élection, de qui va sortir. Il semble, dans les derniers sondages, que l'écart se creuse dans les intentions de vote et que finalement Emmanuel Macron, aujourd'hui, n'est pas forcément dans la crainte de perdre. Mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? Est-ce que vous vous dites d'abord, on a un peu moins peur, nous, que notre candidat ne perde, et deux, comment vous faites une fois que vous êtes à nouveau à l'Élysée pour réconcilier tout le monde? Alors, moi, je suis absolument réservé en face de la satisfaction. Je pense que la situation est toujours lourde de menaces, particulièrement entre les deux tours d'une élection présidentielle. C'est plein de coups de théâtre et de risques. Il faut donc un engagement sans... Faut pas se dire que tout est joué. Voilà, sans lever le pied, si j'ose dire. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut faire ce que le président de la République a fait hier et avant-hier, c'est-à-dire sur le terrain, avec les Français, y compris... Il était temps, non? Oui, sans doute. Enfin, vous avez sans doute regretté qu'il ne fasse pas plus campagne. Non, ça fait longtemps qu'on je ne veux pas suit utiliser de jugement de cet ordre. Vous dites régulièrement qu'il faut quand même descendre dans l'arène. Vous faisiez partie de ceux qui disaient qu'il fallait mener le grand débat après les Gilets jaunes. Je n'imagine pas que vous ayez été satisfait qu'il ne fasse pas campagne. Dans votre imagination, non, je veux pas critiquer. Vous voulez pas critiquer, mais j'imagine que vous avez quand même... vous auriez voulu qu'il descende dans l'arène plus tôt. Je suis très content de son itinéraire dans le Pas-de-Calais et le Nord. Je suis très content de son itinéraire en Alsace. Je suis très content du contact direct. Vous savez, votre outil de travail, la télévision, il y a une analyse très simple, ça ne s'écoute pas, ça se regarde. Bah, ça s'écoute aussi à la radio. Hein. Oui, à la radio, mais nous sommes aussi sur RMC, je vous le rappelle. Je parle de la télévision, qui joue un rôle très important. Les images jouent un rôle. Montre en direct ces moments d'échange, ces moments de meeting, pour que chacun puisse se faire son idée. Et moi, je regarde ses yeux. Et il est en prise directe avec les gens. Il n'est pas en campagne, serrant des mains, sans regarder les gens, ce qui arrive assez souvent aux hommes politiques. Il est dans la prise directe. Et c'est une dimension essentielle de la responsabilité d'un président de la République. Le président de la République, il incarne les institutions, et précisément parce qu'il incarne ce qu'il y a de plus élevé dans la démocratie, il faut qu'il soit le plus proche possible des gens. Et donc je trouve que ça, c'est une chose nécessaire. Deuxièmement, il faut... ça fait très longtemps qu'on cherche et que je plaide pour cela. Il faut que les responsables publics apprennent à parler la langue des gens, la langue la plus simple, alors, si on revient sur ces images, la plus François Bayrou, directe.